Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer le programme de ce mercredi 11 juin. Le quintet se déroule sur les l'hippodrome d'Auteuil. Voici tout de suite ma sélection pour cette compétition courue sous la formule handicap. J'ai placé en tête numéro 3, Ange d'Amour, qui pour ses débuts dans les gros handicaps n'a pas démérité, obtenant une bonne deuxième place dans le prix de Goualès de Mésobran. Une épreuve de même facture, un cheval certes qui n'a pas l'expérience de bon nombre de ses rivaux, mais il est appelé à réussir en pareille société. D'ailleurs, il se montre irréprochable depuis ses débuts en compétition. Il dépend l'entraînement de Yann-Marie Porzier, lequel a remporté cette course il y a 2 ans, s'est classé 3e l'an dernier. À mon avis, c'est une bonne base que ce numéro 3, Ange d'Amour. Je lui poserai le numéro 1, à savoir Bleu Majorel, qui a terminé 5e dans la course référence, le prix de Goualès de Mésobran, où ce jour-là, le cheval a bien fini après avoir longtemps patienté. Et le numéro 5, également Marquisette, qui a terminé 4e de cette course référence, après avoir constamment galopé en bon rang. Une confirmation était ici attendue, d'autant que Marquisette effectuait à l'instar d'Ange d'Amour ses débuts dans les handicaps ce jour-là. Le 3, le 1, le 5, de par leur course référence. Ensuite, je retiendrai le numéro 4, Ken Ferry, qui, après avoir collectionné les bons résultats sur le steeplechase, est tombé pour son retour sur les balais dernièrement. Même si elle n'a pas été revue depuis le mois d'avril, ce numéro 4, Ken Ferry, me semble en mesure de se racheter. Le numéro 8, c'est Anzino Derry, qui va effectuer ses débuts dans les handicaps, mais Anzino Derry semble progresser. Le sérieux de son entraînement incline également une certaine méfiance. Mieux vaut donc s'en méfier et redouter ce numéro 8 qui débutera toutefois sur l'hippodrome d'Auteuil. C'est un handicap. Le numéro 12, l'Anthracite, qui vient d'afficher des progrès, notamment sur les programmes de Compiègne. Un Anthracite qui débute aussi à ce niveau de compétition sur le handicap, la méfiance s'impose. Le numéro 11, c'est Renayon, qui est toujours à la recherche d'une première victoire, mais à mon avis dans ce lot c'est un troublion en puissance, il semble relativement bien placé sur l'échelle des valeurs. Et le numéro 10, Fiat Lux, une de Pouliche, qui a certes une victoire à son compteur obtenue dans les courses à réclamer, mais elle me semble à ce poids capable de venir pimenter les rapports du Quintet Plus. Résumé chiffré pour ce Quintet, en haut tableau j'ai retenu le 3, le 1, le 5 et le 4. Ensuite pour les cotes et pour les places, je vous conseille le 8, le 12, le 11 et le 10. Suite du programme à Auteuil. Dans la deuxième, le 103 Beware trouve une belle occasion de signer sa première victoire sur le steeplechase. Un Beware qui vient de courir dans une listed race et qui trouve ici une opposition a priori dans ses cordes. C'est une première chance. Le 103 Beware qui trouve donc l'occasion de s'imposer. Dans la sixième, j'aime beaucoup le 601 Extreme Cara qui vient de vainement s'essayer dans le prix La Barca, une épreuve de groupe. Ici, l'opposition est moins relevée et Extreme Cara décevrait en ne luttant pas pour le succès. D'autant que ce cheval est invaincu en 2 sorties sur le steeplechase. Mieux vaut donc lui accorder un large crédit. L'opposition, le 603 Lagunac, qui possède l'une des meilleures chances théoriques de l'épreuve, mais Lagunac effectue une rentrée et reste à savoir son comportement pour cette reprise de contact. Quoi qu'il en soit, le 602 également Mater Matuta, qui est toujours présenté à bon escient par Donatien Sourdeau de Beauregard, doit également avoir sa place sur le podium. Concernant le 2 Mater Matuta, c'est une jument assez légère, assez fluette et qui n'est pas vraiment porteuse à mon avis. C'est le seul bémol, cela dit, son courage doit compenser. 601, 603, 602 avec une base pour le numéro 1, Extreme Cara. Concernant la 8e également, information concernant le 809, une vague. Je sais qu'on est assez confiant dans le clan Linders, une jument entraînée par Etienne Linders. Elle a déjà couru au niveau groupe dans les courses de haies. Elle a débuté victorieusement sur le steeplechase sur les ponts d'Anguin. Et pour ses débuts sur le steep d'Auteuil, elle a pris une encourageante 2e place. C'était le 20 avril ici. À mon avis, c'est une toute première chance. Elle doit lutter pour le succès. Le 809, une vague. L'opposition me semble à sa portée. Course ciblée à Auteuil en ce mercredi 11 juin. La 2e, la 6e et la 8e avec 3 coups de cœur, 203, 601, 809. 3 coups de cœur également à Vichy en Réunion 2 avec le premier, le 103 Valse Julery qui compte 3 succès en seulement 5 courses courues. C'est vrai que la jument va effectuer une course de rentrée, c'est vrai également qu'elle va débuter sous la selle, mais elle n'a pas les gains en rapport avec ce potentiel et ici elle me semble en mesure de bien faire d'emblée, de s'imposer d'emblée dans la discipline. Le 103 Valse Julery qui a priori n'habite pas au même étage que ses rivaux du jour. Le 209 Arnac qu'il faut racheter, rapidement disqualifié dernièrement à Caen. C'est une jument qui vaut un lot comme celui-là. Eddie Lebec l'aime bien. Eddie Lebec avec lequel j'ai l'habitude de converser m'a dit qu'il s'agissait d'une bonne droitière. La jument est en forme et a priori l'opposition dans ses cordes et il serait vraiment décevant de ne pas l'avoir lutté pour les toutes premières places. Le 209 Arnac présenté par le sympathique Eddie Lebec. Dans la 6e, je vous conseille également le 608 Aruna des Jacquets. 2 courses pour elle en 2014 de podium. Aruna des Jacquets qui mériterait amplement de voir ses efforts récompensés par un succès. Ce 608 dépend de l'entraînement de Romain Derieux, toujours efficace dans ses déplacements dans le centre
dans le centre-est, et notamment sur l'hippodrome de Vichy. 3 coups de cœur à Vichy, donc le 103, le 209 et le 608. Excellent jeu à tous, bonne journée et à demain sur Direct Course.